Allez, tout de suite, on est de retour sur Radio Sud Besançon. Il est 12h51 et on va avoir notre invité en ligne avec nous. Dans quelques instants, on met un jingle et puis c'est à nous. Et notre invité, il s'agit de Jérémy Jeanne qui est avec nous en ligne. Bonjour, monsieur Jeanne Jérémy. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous inviter sur Radio Sud Besançon pour que vous nous parliez de votre invention. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs de Radio Sud Besançon et ensuite on parlera de cette invention assez incroyable, assez exceptionnelle qui peut changer beaucoup de choses. Alors, on vous écoute. Alors, je m'appelle Jérémy Jeanne, je suis un homme de 35 ans qui habite à Caen. Je suis inventeur de métier, donc médaillé 2018 du concours Lépine, et je présente une nouvelle invention que vous voyez un peu partout dans les médias, c'est une capsule de sommeil pour SDF, qui peut servir aussi aux migrants, à l'armée et aux aventuriers. Donc c'est une capsule solide qui permet de dormir à l'abri des intempéries. Et comment vous est venue cette idée de faire cette invention ? Alors malheureusement j'ai eu une petite expérience à 2 reprises dans ma vie de rue, à 19 ans et à 29 ans, et de ce fait j'ai rencontré pas mal de petites problématiques du style le froid, la pluie, le vent, et de ce fait j'ai pensé à faire cette innovation. Et quelque part c'est une révolution pour aujourd'hui. Oui, je pense que c'est un produit qui va marquer son époque, puisque c'est une tente 2.0 si je puis dire. C'est une petite révolution, puisque ça peut servir dans de multiples endroits, et ça peut rendre service à beaucoup de personnes aussi. Très bien. Et ça vous a pris combien de temps à fabriquer ce concept ? Alors justement, je suis en train de faire une levée de fonds sur KissKissBankBank pour pouvoir faire le premier prototype. Donc des tout petits prototypes version maquette sont déjà un peu réalisés, sauf qu'on a besoin d'avancer sur le projet, de sortir les premiers protos, et de ce fait, je fais une petite levée de fonds sur KissKissBankBank. Donc le premier prototype n'a pas encore vu le jour, en sachant qu'il y a 5 versions, dont une nouvelle version qui a vu le jour, qui est une version jetable pour être réactif et éventuellement héberger des gens dès cet hiver dedans. Et comment ça fonctionne donc cet appareil, on va dire ? Alors pour vous schématiser le modèle qui est présenté en ce moment aux médias, c'est une valise télescopique. Donc à la base c'est une valise qui peut avoir différentes tailles et qui va s'étirer sur sa largeur. À l'arrivée ça va faire comme un coffre de toit de voiture. Donc, voilà. Ça sert à dormir, c'est la grandeur d'une personne à peu près, et c'est une coque semi-rigide, voire rigide pour certains modèles. Et donc pour le sans-abri qui va dormir dedans, donc ça tient à quelle température Alors, pour le sans-abri qui va dormir dedans, il y a plusieurs problématiques. Les gens me disent souvent oui, mais comment il va faire pour l'acheter ? Donc on a fait une version jetable qui est en polystyrène, du moins c'est en polyester recouvert de certaines matières pour pas que ça soit assujetti au feu. Donc la température qui sera dedans sera déjà celle de l'utilisateur qui sera réfléchie par une couverture de survie. Et dans certaines autres versions, il y aura aussi un panneau solaire pour réchauffer la journée. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça ira entre 15 degrés à l'intérieur, à peu près entre 15 et 20 degrés à l'intérieur. Ah d'accord, donc c'est vraiment une révolution pour ce monde-là. Et donc vous avez parlé du financement participatif. Derrière, comment vous allez le distribuer ce concept ? Beaucoup de personnes me disent que oui, mais ça va être trop cher, etc. Donc il y a des versions qui seront fabriquées en Europe, en France si possible, pour le modèle aventurier, pour le modèle militaire et autres. Par contre, pour la version SDF et migrants, ça sera sûrement fabriqué en Asie pour avoir des coûts de fabrication à moindre coût, si je puis dire. Et Bien qu'il y aura un contrôle qualité français quand même. Tout ce qui est fabriqué en Asie est contrôlé par une société française derrière. Mais ça permet quand même d'avoir des prix un peu compétitifs. Voilà, et vous avez une idée, une fourchette à nous donner à l'heure actuelle ? J'ai déjà donné une fourchette pour la version jetable, c'est entre 5 et 10 euros à l'arrivée, donc je pense le faire quasiment au prix de fabrication, si ce n'est au prix de fabrication. Et pour la version solide, attention je précise bien, c'est la version solide, toujours pour les gens migrants ou SDF, elle sera entre 15 et 20 euros prix de fabrication. D'accord. Prix de distribution, si je puis dire. Après, pour les versions plus avancées, aventuriers, militaires, il faudra compter quasiment une centaine d'euros. D'accord. Donc oui, ça reste quand même un concept vraiment abordable au final. Oui, en fait, j'ai déjà l'expérience sur un premier produit de fabrication en Asie. Donc, je connais un peu toute la chaîne de fabrication. Et oui, ça reste abordable parce que je fais jouer l'Asie sur la fabrication des modèles SDF et migrants. D'accord. Tout simplement.
Donc voilà, après j'aurais rien contre le fabriquer en France. Si j'ai un industriel en France qui peut le fabriquer au même prix, ça serait intéressant. Après, l'industriel que je vais rechercher en France, ça sera plus pour le modèle aventurier ou militaire. D'accord. Et donc voilà, ce concept, au final, vous allez pouvoir aussi le développer à l'étranger après. Mais c'est déjà un peu, la presse a déjà un peu communiqué à l'étranger. J'ai trouvé des articles à l'étranger qui parlent de sa capsule. Donc oui, ça peut être, c'est valable pour le monde entier, hein. C'est valable pour tous les SDF du monde, voire pour tous les migrants qui sont en train de migrer. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une valise pour le modèle migrant, c'est parce que la journée, ils ont des affaires à transporter, en plus de devoir dormir le soir dehors. Donc ils sont jamais au même endroit, mais ils ont toujours à transporter leurs affaires. Voilà pourquoi j'ai fait une version valise. Et pour tous les détracteurs qui s'amusent à dire que c'est une version, que ça ressemble à un cercueil, alors je vous laisse plutôt visualiser la carotte de tabac qu'il y a sur tous les tabacs, la carotte rouge, ça ressemblera plutôt à ça. Donc c'est plutôt une forme ovale et futuriste, on a pensé à la forme de design. Donc ça sert à rien de parler du design pour certaines personnes qui commentent tous les articles, je tiens à le dire parce qu'au bout d'un moment c'est lassant de lire ça. Donc l'important c'est qu'ils aient chaud. Déjà premièrement on s'en fout du design et deuxièmement je suis pas bête, je vais faire quand même un design futuriste. Donc voilà, c'est juste un petit mot que je passe à tous les gens qui s'amusent à dire que c'est un cercle. C'est plutôt comme une petite tortue qui se trimballe avec sa maison sur elle. Voilà, c'est plus l'image que j'aimerais donner au produit. Pour voir le côté vital c'est ça, en premier. Le côté design, pour être franc, quand on dort dans le froid à moins 5, voire moins 10 degrés, je pense que n'importe qui passe 2 heures à moins 10 degrés la nuit s'en foutrait complètement du design du produit à partir du moment où il a chaud à l'intérieur. Moi, c'est ce que je pense. Après, il est sûr qu'on va faire en sorte que le design produit ne casse pas le moral de la personne qui va rentrer dedans pour se tenir au chaud, qui a déjà le moral cassé de dormir dehors. Voilà. Très bien. Et ça pèse combien ? Alors, pour la version polyester, je pense qu'on arrivera aux alentours de même pas 2 kilos. Et pour la version solide, on sera entre 3 et 4 kilos. Voilà. Et après, pour la version militaire, on est aux alentours de 2 kilos, facilement transportable. Pareil pour les Globetrotters, on a une version aux alentours de 2-3 kilos, facilement transportable. Et donc, vous, en parlant un peu plus en détail, donc la personne rentre dans la capsule et ça va. Donc, vous avez dit il y a un panneau solaire dessus et ça alors, va. Pour ça, c'est là pour la version aventurier. Alors, pour vous schématiser le produit, vous voyez un boîtier de lunettes. Voilà, vous l'ouvrez. Prenez vos lunettes, vous remplacez ça par une taille humaine, vous enlevez les lunettes, vous mettez à cette place-là. Et à l'intérieur de la coque, il y a une petite couverture de survie épaisse qui permet de réfléchir une chaleur humaine qui est à peu près à 36 degrés si je me trompe. Donc ça permettra déjà de garder une bonne chaleur à l'intérieur de la boîte qui ne s'échappera pas. Et en plus de ça, oui, il y a un petit système comme un grille-pain en fait, qui prend la chaleur la journée et qui diffuse le soir, soit une petite veilleuse, soit un peu de chaleur. Bon, pour la version SDF, ça risque d'être compliqué à fournir avec des prix très compétitifs. Et pour ce qui s'agit de la respiration, on a mis une grille de respiration. Il y a un système de valve aussi qui est prévu. Et au niveau de la grille de respiration, il y a un tissu qui laisse passer l'air, mais pas le froid ni la pluie. Voilà, pour répondre aux personnes qui aiment rentrer un peu plus dans le technique. Et donc, il y a différentes tailles aussi qui existent pour ce produit ? Oui, après, les tailles, c'est comme une valise. Hein. Pour ce modèle-là, valise, oui, ça peut aller de la petite valise cabine à la valise XXL. C'est pas contraignant au niveau de la taille. Donc oui, peu importe la taille du produit, c'est toujours le même procédé. Mais oui, il y aura forcément plusieurs tailles de fournis parce que tout le monde ne fait pas le même gabarit. On parlait donc du financement. Il y a une plateforme en ligne où on peut vous aider à financer donc ce produit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors déjà, je tiens à remercier les 59 premiers participants qui ont fait monter la cagnotte à 31% en une semaine. Donc la cagnotte est de 3 300 €, ce qui permettra d'avancer, de sortir le premier petit prototype qui permettra d'envoyer une série derrière de produits dès l'hiver 2018-2019. Après, pour la version Globetrotter et Armée, là j'invite un industriel à me contacter s'il est intéressé pour développer sous sa marque ce produit. Parfait. Et donc pour les auditeurs auditrices de Radio Sud qui nous écoutent, s'ils veulent donc participer, il faut qu'ils se rendent sur le site KissKissBankBank, c'est bien ça ? Alors il y a plusieurs solutions. D'accord. Alors, soit vous allez directement sur le site KissKissBankBank et vous tapez dans le moteur de recherche dans la barre en haut à droite capsule de sommeil, et là vous allez tomber sur la capsule et de ce fait là vous pouvez faire le don directement sur le site. Sinon vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook capsule de sommeil, kit de survie, et vous cliquez sur le bouton faire un don, et sinon directement via internet vous tapez capsule de sommeil KissKissBankBank et là logiquement vous tombez aussi directement sur la page de don.
Et vous avez besoin de combien pour pouvoir réaliser tout ça? Alors dans l'idéal, là, on a besoin de 3 300 € pour être réactif et pouvoir sortir un premier prototype qui est déjà en travail. Après, pour vous chiffrer un peu le développement de ce genre de produit, il faut compter aux alentours de 30 à 50 000 €. D'accord. Et après, donc ce produit, on va pouvoir le trouver dans les magasins. Ça sera j'espère en vente. avoir une grande enseigne qui pourra une grande marque qui pourra le vendre. Donc oui, j'espère que tous les particuliers pourront le trouver en grande surface, voire en magasin spécialisé. Excusez-moi. Et donc ce produit, voilà, on peut le voir directement sur la cagnotte en ligne. Hein, c'est tout expliqué. On peut même voir un peu une photo d'usage. Alors il suffit de taper capsule de sommeil sur Google. Pour être franc, il y a eu tellement d'articles de presse. D'ailleurs, je remercie tous les journalistes de se prêter au jeu, puisque c'est grâce aux journalistes que le produit se fait connaître et qu'on gagne du temps sur le développement de ce produit-là et qu'on pourra aider plus rapidement les personnes qui dorment à la rue. Et donc oui, vous tapez capsule de sommeil. Sinon, vous rajoutez kit de survie derrière pour être sûr que vous tombez bien sur la capsule de sommeil dont on parle. Mais pour toutes les pages Google, Bing et tous les moteurs de recherche du moins sont équipés de pages de journalistes qui ont écrit des articles dessus. D'accord, donc tout ça on peut le retrouver via les réseaux sociaux et internet. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette interview? Est-ce que je veux rajouter quelque chose à cette interview? Oui, j'aimerais bien rajouter un petit truc. On dit souvent qu'on veut aider les gens qui dorment dehors. Là, il y a une possibilité de le faire. Les gens me disent oui, mais il faudrait plutôt leur trouver un toit solide, etc. Je suis entièrement d'accord avec ça, sauf que pour moi, il faut y aller step by step. C'est-à-dire, la problématique est qu'ils ont froid dehors. On va leur fournir un produit qui les tient au chaud. Et deuxièmement, après, on pourra leur offrir éventuellement un toit solide. Après, on dit souvent oui, mais le gouvernement devrait faire des choses pour les aider. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais bon, moi, depuis l'âge de Coluche, comme il disait Coluche, je ferais bien une omelette au lard si j'avais du lard, mais j'ai pas d'œuf. Et aujourd'hui, on n'a ni le lard, ni l'œuf, ni la poêle, ni le gaz, on a plus rien. Donc moi, ça fait 30 ans que je regarde la télé, 30 ans qu'on attend après le gouvernement pour faire bouger les choses. Les belles paroles, on en a, je sais de quoi je parle. Pour ma part, j'ai entendu beaucoup de présidents sortir beaucoup de belles paroles. Si le peuple ne se bouge pas lui-même, les choses avanceront pas plus que ça. Donc oui, j'encourage les gens du peuple à se bouger et de ne pas attendre après un gouvernement qui fasse gauche-droite. C'est un gouvernement bidex pour ma part. Parce que peu importe gauche ou droite, l'argent va dans la même poche. Voilà. Donc voilà, si M. Macron m'entend, il avait donné une parole d'héberger toutes les personnes à la rue. Donc je veux bien le rencontrer et lui proposer des solutions. Et on trouve pas l'État, peut-être que les solutions se trouvent là où ils veulent pas écouter, tout simplement. Et on trouve que voilà, votre produit est vraiment quelque chose qui permettrait de faire avancer les choses pour aussi éviter qu'il y ait de morts dans les personnes sans domicile fixe. C'est ça, il y a eu 510 morts en 2017 de froid à la rue. C'est une mauvaise image pour la France. Qui aimerait que sa maison soit en bordel avec plein de déchets à l'intérieur? C'est un peu l'image de la planète en ce moment. On vit dans un monde en bordel avec plein de déchets où on n'en a plus rien à faire. On jette les mégots par terre, on jette les papiers, etc. On laisse les gens mourir à la rue. Par contre, on est plein de belles paroles et on arrive à trouver 50 balles pour se faire une super soirée avec sa copine ou aller au cinéma ou même acheter plein de conneries pour la Coupe du Monde. Enfin, moi, je trouve personnellement, j'aime le foot, mais entre trouver plus vital de courir après un morceau de cuir rempli d'air que de s'occuper d'une planète qui manque d'air, je trouve qu'on se trompe de direction, clairement. Donc c'est bien d'écouter des hommes politiques qui ont des mots redondants et des beaux verbes, certes, mais il y a des gens qui parlent un peu moins bien et qui parlent un peu plus concret, de sujets concrets. Donc voilà, ça n'engage que moi, ce que je viens de dire. Bien sûr, ça n'engage pas la radio, ça n'engage que moi. Donc voilà, c'est un mot que je passe au gouvernement. Coluche avait peut-être pas tort il y a déjà 30 ans, donc c'est un visionnaire. Donc voilà, petit clin d'œil à M. Coluche, qui est décédé, on sait tous comment, mais voilà, c'est un petit clin d'œil, un petit retour de flamme. Même mort, ses paroles ressonnent encore, voilà, tout simplement. Très bien, et le message, je pense que le message est passé. En tout cas, je pense qu'il est passé. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous pour nous parler de ce super concept qui peut révolutionner vraiment tout ce qui se passe avec les sans-abri, les migrants et toutes les autres personnes qui peuvent dormir dehors pour éviter, d'avoir encore des morts et des morts et des morts chaque hiver. Merci à vous. Et petit dernier mot, ça serait un bel exemple que les Français donneraient au monde, en disant voilà ce que nous on fait en intramuros. Exactement. Donc voilà, on invite les auditeurs et auditrices de Radio Sud à venir vous soutenir avec la cagnotte de KissKissBankBank. Vous tapez capsule pour dormir sur le moteur de recherche et puis... Non, capsule de sommeil, kit de survie.
capsule de sommeil et kit de survie. Voilà, sur Radio Sud Besançon. Merci beaucoup, Monsieur Jeanne, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était Monsieur Jeanne Jérémy pour nous parler de cette capsule de sommeil. Dans la barre de recherche, vous tapez ça sur la cagnotte Kiss Bank et n'hésitez pas à le soutenir dans cette avancée technologique tout simplement française. Merci à lui.